Edited by Katie. Vous mettez à douter de votre propre santé mentale. Si ce n'est pas le cas, vous avez de la chance. Car croyez-moi, je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Pour moi, cette expérience a eu lieu il y a quelques jours de cela. Ou plutôt devrais-je dire, quelques nuits. Certains vendredis soirs, je reste travailler un peu plus tard pour finir un projet ou m'avancer sur les tâches de la semaine suivante. Et vendredi dernier, c'est exactement ce que j'ai eu à faire pour ne pas avoir à me retrouver le lundi suivant sous une pile de dossiers à terminer rapidement. J'étais tellement absorbée par ce que je faisais que je n'ai même pas vu l'heure défiler. Et quand j'ai enfin levé la tête de mon travail, j'ai remarqué qu'il était déjà passé minuit et que mon dernier RER n'allait pas tarder à partir. J'ai rangé mes affaires à toute vitesse et j'ai couru en direction de la station. Dans la rue, je n'ai croisé quasiment personne et c'est avec soulagement que je suis arrivée sur le quai juste 1 minute avant que le train n'arrive. Je me suis mise à remonter le quai vite pour pouvoir descendre exactement en face de la sortie une fois arrivée à ma station. Et cela n'a même pas mis 10 secondes avant que le train entre en gare et que les portes de ma rame ne s'ouvrent devant moi. À l'intérieur, il n'y avait qu'une personne assise tout au bout, à l'opposé de là où j'étais. Un homme qui avait l'air profondément endormi. Sa tête était posée sur la barre, juste à côté d'une des portes du RER. En temps normal, j'aurais probablement changé de wagon pour en trouver un avec un peu plus de monde, juste pour être prudente. Mais ce soir-là, j'étais beaucoup trop fatiguée et ma fainéantise avait réussi à me convaincre que ça ne servait à rien de bouger pour seulement 2 stations. Je me suis donc assise et j'ai sorti mon téléphone de mon sac. Et alors que je scrollais à travers le fil d'actualité de mon application préférée, j'ai senti le train freiner et s'arrêter. Vous pouvez me traiter de parano si vous le souhaitez, mais j'ai immédiatement levé la tête pour voir qui allait monter dans le wagon, juste par précaution. Il n'y avait personne derrière les portes qui se trouvaient à proximité de moi. Mais derrière celle à côté de l'homme endormi, j'ai vu une silhouette. Au début, je n'arrivais pas à distinguer s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Mais j'ai rapidement constaté que c'était une femme. Elle était habillée simplement, d'un jean, d'un t-shirt et d'une veste en cuir qui contrastait avec ses longs cheveux roux. Son visage quant à lui était allongé, et ses traits étaient fins. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrivais pas à la lâcher des yeux. Il y avait quelque chose d'étrange à propos d'elle. Mais je n'étais pas en mesure de mettre le doigt dessus immédiatement. Elle avait l'air parfaitement normale. Et pourtant, la regarder me donnait un sentiment de malaise. Elle n'avait fait que quelques pas, mais sa démarche me perturbait. Elle ne s'était pas assise, mais s'était contentée de s'appuyer dos au mur juste en face de l'homme endormi. Elle la regardait longuement de la tête aux pieds. Son regard exprimait le mépris et le dégoût, comme si le simple fait de le voir assis là était une insulte à sa propre personne. Puis d'un coup, elle a tourné la tête vers moi. J'étais tellement surprise que j'ai laissé tomber mon téléphone par terre. Je me suis immédiatement baissée pour le ramasser, et par la même occasion, échappé à son regard. Mais ça n'a pas fonctionné, car en me redressant, j'ai constaté qu'elle me fixait toujours. Par gêne, j'ai souri nerveusement. Mais comme seule réponse, elle s'est contentée d'un simple rictus rempli de malice. À ce moment-là, j'aurais dû me lever et changer de wagon, mais j'avais l'impression qu'une force inexplicable et invisible m'empêchait de me lever. J'ai alors fait semblant de replonger ma tête dans mon téléphone en me disant qu'elle finirait par perdre l'envie de me fixer. Mais malgré ça, je continue à sentir son regard glaçant peser sur moi. La seule chose qui me rassurait, c'était de savoir que c'était la dernière station avant la mienne. J'allais pouvoir descendre et oublier cette femme étrange. Il y avait exactement 8 minutes entre les 2 stations. Je me disais que 8 minutes ce n'était pas si terrible que ça. Après tout, elle n'avait rien fait à part me fixer et me mettre mal à l'aise. Mais j'avais tort, car à peine 2 minutes après avoir quitté la gare, le train est entré dans un tunnel. Les lumières se sont alors mises à clignoter et le train s'est brusquement arrêté. Des haut-parleurs grésillants, la voix du conducteur s'est élevée. Mesdames et messieurs, ici votre conducteur. Malheureusement, il semblerait que nous rencontrions un petit problème technique, qui devrait être réglé rapidement. En attendant, je vous invite à rester assis et à ne surtout pas essayer d'ouvrir les portes de vos wagons respectifs. Vous pourriez vous mettre en danger. Je vous remercie de votre compréhension. Génial. Moi qui avais hâte de sortir de ce fichu train et de mettre le maximum de distance entre cette femme et moi, eh bien c'était raté. J'ai relevé la tête pensant qu'elle me fixait toujours, mais ce n'était pas le cas. Elle avait changé de sujet d'intérêt et s'était reportée sur l'homme.
À cet instant-là, je ne savais pas si c'était dû à la lumière qui clignotait à intervalles réguliers ou à ma fatigue et mon appréhension, mais en la regardant, j'avais l'impression que son visage avait changé. Ses traits déjà très longs avaient l'air encore plus allongés, et ses yeux quant à eux semblaient noirs, d'une noirceur profonde et déconcertante. Toujours figée dans l'incapacité de me lever de mon siège, j'ai vu faire un pas vers l'homme, qui je ne sais pour quelle raison, ne s'était toujours pas réveillé. Ses mouvements avaient l'air lents et calculés, mais également très rapides, ce que je n'arrivais vraiment pas à comprendre. Elle a alors fait un pas de plus, et mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Je savais que quelque chose d'horrible allait se produire. J'essayais bien de me raisonner, de me dire que tout cela n'était que dans ma tête, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Lorsqu'elle s'est penchée vers l'homme, j'ai réussi par je ne sais quel miracle à crier stop. Elle a légèrement relevé la tête et a rigolé. Son rire était moqueur, glacial et étrange. Il était si aigu que j'ai dû mettre ma main sur mes oreilles pour être sûre de ne pas avoir les tympans percés. C'était comme s'il résonnait à l'intérieur de moi. Elle a ensuite ouvert la bouche, tellement grand que sa mâchoire s'est mise à craquer et à se déformer, comme celle d'un serpent s'apprêtant à dévorer une proie bien trop grande pour lui. Mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Au lieu de ça, une énorme langue noire et gluante a commencé à lui sortir de la bouche et à s'approcher centimètre par centimètre de celle de l'homme qui semblait enfin se sortir de son lourd sommeil. Je pense qu'il a ouvert les yeux et s'est aperçu de ce qui se tenait au-dessus de lui, car même si je ne le voyais pas, j'ai entendu un petit cri de surprise sortir de sa bouche, avant que ce cri ne soit rapidement étouffé par la langue de la femme, si on peut l'appeler comme ça bien sûr. Sa langue avait l'air de se prolonger encore et encore à l'intérieur de la gorge de l'homme, et un horrible son de succion se faisait entendre. Je ne savais pas ce qui était pire, le rire perçant qui avait retenti auparavant, ou l'ignoble son qu'elle faisait actuellement. J'ai continué à regarder sans réussir à détourner le regard. Le plaisir qu'elle prenait à faire du mal à ce pauvre homme me glaçait le sang. Mais surtout, j'avais peur. J'avais peur pour moi. Je tremblais comme une feuille à l'idée qu'une fois qu'elle aurait fini avec cet homme, elle s'attaquerait sans doute à moi. Je n'arrivais toujours pas à bouger même si je en mourais d'envie. Mais en même temps, qu'est-ce que j'aurais bien pu faire si ce n'était pas le cas ? Je ne pouvais pas sortir car les portes étaient fermées. Et je ne pouvais pas non plus changer de wagon sans passer devant elle. Moi qui suis normalement athée, j'ai fermé les yeux. Et je me suis mise à prier tous les dieux auxquels je pouvais penser de me sortir de là. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais au même moment les lumières ont arrêté de clignoter. Et j'ai entendu la voix du chauffeur s'élever à nouveau des haut-parleurs. Mesdames, messieurs, notre problème technique étant désormais résolu, nous allons repartir. Encore une fois, merci de rester à vos places et de ne pas tenter de descendre avant l'arrêt complet du train. Nous nous excusons de la gêne occasionnée. Quand j'ai réouvert les yeux, la terrifiante dame rousse se tenait de nouveau debout, dos contre le mur, et la tête plongée dans un livre. Je n'en revenais pas. Est-ce que j'avais rêvé ? Est-ce que la fatigue m'avait fait voir des choses qui n'avaient jamais existé ? Ou bien était-ce le début d'une maladie mentale ? J'ai continué à la fixer pendant les quelques minutes de trajet qu'il restait, et quand je suis arrivée à ma station, j'ai pu me lever normalement. La force qui m'avait empêché de me lever jusque-là, c'était comme volatilisée. J'ai donc pris mes affaires, et je suis sortie le plus rapidement possible de la rame en regardant plusieurs fois derrière moi pour bien vérifier qu'elle ne me suivait pas. Et par chance, ce n'était pas le cas. Lorsque je suis arrivée chez moi, j'ai verrouillé toutes les portes et j'ai essayé de reprendre mes esprits. Je suis restée un long moment à essayer de trouver une explication rationnelle à ce que je venais de voir. Mais il n'y en avait aucune qui avait du sens. Je n'ai appelé personne, car je craignais trop de passer pour une folle. Donc je suis allée me coucher. Et je suis tombée de fatigue très rapidement. Le lendemain, en me réveillant, j'ai cru que tout ce que j'avais vu la veille n'était qu'un cauchemar. Et je me suis même moquée de moi-même d'avoir eu aussi peur. Je suis allée préparer mon petit déjeuner et je me suis installée devant mon PC pour mon petit rituel matinal. J'ai d'abord regardé la météo pour savoir ce que j'allais porter pour la journée. J'ai ensuite consulté mes emails et pour finir, j'ai ouvert un site d'information pour consulter les dernières actualités. Et c'est là que je l'ai vu. J'en ai presque renversé le café que j'avais dans ma tasse. En gros titre, on pouvait lire « Un homme retrouvé mort dans une rame de RER ». J'ai immédiatement cliqué sur l'article. Et d'après celui-ci, un homme ayant une trentaine d'années avait été retrouvé mort par un conducteur après qu'il soit rentré au dépôt. Le corps sans vie de l'homme ne présentait aucune blessure et les autorités pencheraient plus pour une crise cardiaque ou une mort naturelle. J'ai fini l'article de la gorge nouée, car moi, je savais exactement ce qui s'était passé. Maintenant, j'avais la certitude que tout cela n'avait rien d'un rêve et que ce pauvre homme n'était pas mort d'une crise cardiaque ou autre. Mais honnêtement, qui pourrait croire une telle histoire ? J'ai donc décidé de ne pas aller voir la police, mais de publier cela anonymement sur Internet, dans l'espoir qu'un maximum de gens aient cette information.
Depuis ce qui s'est passé, je me sens bizarre et mal à l'aise. J'ai l'impression d'être observée en permanence. Alors j'évite de sortir de chez moi. Car je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment qu'elle m'a prise pour cible. Et que je serai sans aucun doute sa prochaine victime. Pour moi, je pense que c'est déjà trop tard. Alors s'il vous plaît, lorsque vous prenez les transports tard le soir, faites attention. Car je ne sais pas si cette femme, ou plutôt devrais-je dire cette chose, est la seule de son espèce. Et croyez-moi, vous n'avez pas envie de le découvrir.